J'avais écrit quelque chose à propos du sujet de la vidéo d'aujourd'hui et je me suis dit que ça serait sympa si je vous lisais ces quelques lignes comme d'habitude, et je pense que ça permettra de vraiment bien commencer la vidéo. Et donc ça dit: j'ai cru pendant longtemps que perdre du poids allait tout régler, que j'allais me sentir mieux, plus confiante, plus libre, et puis j'ai perdu du poids et ça n'a rien changé. J'avais le corps que je voulais, ou presque, mais j'ai continué à me regarder avec les mêmes yeux, à me juger, à douter, à me cacher. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, parce qu'on ne nous le dit pas assez. Perdre du poids, c'est pas toujours la solution. Parfois, c'est même pas le vrai problème. Je trouvais sympa de commencer la vidéo comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de vous parler, sur le fait que, oui, perdre du poids, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je vais prendre un exemple. Par exemple, voilà, vous souhaitez perdre, je sais pas, 10 kilos. Vous vous détestez comme vous êtes à l'instant T, donc maintenant. Vous vous détestez, vous savez pas vous voir dans le miroir, vous vous trouvez dégueulasse, vous avez honte de votre corps, vous ne le supportez pas. Et donc ce que vous faites, c'est, vous faites un régime restrictif, vous vous privez de tout, vous mangez sainement, vous faites du sport à outrance, encore et encore et encore, mais avec dans votre tête le fait que je déteste mon corps, je fais du sport absolument pour changer mon corps, je fais du sport parce que je déteste mon corps, je fais du sport pour ci, pour cela, je mange sainement parce que justement je déteste mon corps, je me prive parce que comme ça je perdrai du poids plus vite, etc., etc. Et en fait, ce qu'on ne prend pas conscience, c'est que ce comportement, au-delà d'être hyper toxique, ne changera rien à votre vie. Dans le sens où, oui, vous allez peut-être perdre du poids si vous avez un métabolisme classique, si vous avez un métabolisme qui réagit au sport et à la nutrition, si vous n'avez aucun problème de santé sous-jacent, oui, vous allez perdre du poids. Oui, vous allez maigrir. Oui, vous verrez les chiffres sur la balance descendre. Mais est-ce qu'au fond de vous, vous allez arriver à vous aimer? Je parle de mon expérience passée en disant que il y a quelques années, donc avant que la maladie se déclenche, j'avais perdu 10 kilos. J'étais super fière parce que je suivais une diète hyper stricte. Je faisais du sport quasi tous les jours. Voilà, j'étais vraiment très concentrée, très focus là-dedans et je voyais que ça tout le temps. J'ai perdu 10 kilos. J'étais fière parce que non, sur la balance, on voit le chiffre diminuer, on se dit bah c'est cool, ça fonctionne, le fait de me priver de manger, le fait de me restreindre de tout, le fait de faire du sport et tout ça, ok. Et au final, ce que j'ai appris, c'est que en fait, même malgré les 10 kilos en moins, je me détestais toujours autant. Je détestais celle que je voyais, je détestais celle que j'étais, je détestais la façon dont j'étais tout simplement et qui j'étais. Et donc, en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que la perte de poids, si elle n'est pas accompagnée d'un bon mindset, de développement personnel et de prise de conscience qu'il faut qu'on s'aime maintenant pour pouvoir s'aimer plus tard, ça peut tout changer en fait. Parce que le fait de se détester, oui, ça peut nous permettre de commencer le régime, commencer le rééquilibrage alimentaire, commencer à prendre un coaching. Si jamais vous souhaitez un coaching, il y a le lien en bio avec moi, je serais ravie de vous aider. Si vous souhaitez faire tout ça parce que vous vous détestez au début, ok, c'est normal, on est tous passés par là. Mais il faut que plus le poids descend, plus vous devez travailler votre développement personnel, dans le sens que si jamais vous continuez à vous détester malgré 20, 30, 40 kilos en moins par exemple, votre nouveau corps, vous l'aimerez jamais. Parce que vous n'aurez pas travaillé sur le psychique, sur l'esprit, sur votre mental, vous n'aurez pas travaillé cet aspect où vous êtes fier de vous, de chaque sacrifice que vous avez fait, de la discipline, de la motivation, de ce que vous avez mis en place. Il faut que ce soit quelque chose qui devient, en tout cas moi dans mes coachings, c'est ce que je propose, c'est vraiment vous accompagner à la fois sur la perte de poids, la prise de poids, la recomposition corporelle, enfin peu importe votre objectif, et en même temps travailler cet aspect développement personnel sur le fait que voilà, je ne m'aime pas maintenant, mais avec le suivi, avec le sport, avec la nutrition, je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à prendre soin de moi et à faire ça parce que je m'aime et pas parce que je me déteste. À faire du sport parce que je veux prendre soin de moi, prendre soin de ma santé et pas parce que j'ai une haine profonde envers moi-même. Et c'est ça qui a vraiment tout changé. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo où je recommence tout à zéro. C'est le fait que, oui, si vous faites ça différemment cette fois, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Parce que oui, vous allez vous priver pendant peut-être 6 mois, 1 an, vous allez faire un régime restrictif, thé détox, tous les trucs que vous pouvez tester sur internet, sur TikTok ou peu importe.
Et au final, quoi? Vous allez, ouais, peut-être perdre 2 tailles de pantalon, pouvoir remettre une robe que vous n'avez pas mis depuis des années. Et au final, quoi? Votre regard n'aura pas changé. Votre regard sera toujours celui de cette femme ou de cet homme qui se dit, bah, c'est quoi ça? Enfin, c'est quoi ce corps? Je me déteste. C'est quoi ce truc? Enfin, et puis au final, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que s'il n'y a pas ce changement de développement personnel sur l'arrière, votre vie sera toujours la même chose. Si vous vous détestez à 20 ans et que vous ne travaillez pas là-dessus, à 30 ans, vous vous détesterez et ainsi de suite. Il faut vraiment prendre conscience que c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose que ça doit se travailler quotidiennement. Aujourd'hui, je peux pas dire que je m'aime à 100% ou que je me déteste à 100%. Il y a des jours où j'aime la personne que je suis, il y a des jours moins bien, mais ça fait partie du processus, ça fait partie du développement personnel, ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut mettre en place pour justement apprendre à s'aimer, apprendre à guérir, apprendre à avancer avec bienveillance et avec douceur envers soi-même. Et donc voilà, je trouve ça important d'aborder ce sujet parce que je trouve que dans les coachings que je vois sur les réseaux ou même sur les pertes de poids, ce que je vois sur les réseaux, on se focus que sur la taille de vêtements, que sur la balance, mais jamais ce qui se passe en tête. Et je pense que si on a un bon mindset, si on a un bon développement personnel, le processus déjà sera meilleur, vous vous sentirez mieux dans le processus et je pense que vous pourrez même aller beaucoup plus loin sur vos objectifs, aller beaucoup plus loin sur la personne que vous voulez être, développer beaucoup plus cet amour de soi qui permettra de déplacer des montagnes carrément. Moi, je pense que c'est ça. Si vous travaillez à la fois sur l'aspect sport, nutrition et sur votre développement personnel, alors rien ne peut vous arrêter. Même si ça prend du temps, même par exemple dans mon cas, je sais que si je veux perdre du poids, ça prendra énormément de temps entre le lipodème, la résistance à l'insuline, mon cortisol qui est trop élevé, ma CRP qui est trop élevée. C'est tout un ensemble qui fait que oui, forcément, si je veux perdre 1 kilo, ça va peut-être prendre 6 mois, alors que quelqu'un en 2 semaines ou 1 semaine peut déjà perdre. Mais je le fais avec amour, avec bienveillance. Je vais au sport parce que j'aime ça, parce que mon corps en a besoin. Je mange sainement parce que j'ai remarqué que ça fait du bien à mon corps, à mon esprit, que ça me fait du bien tout simplement. J'ai plus d'énergie, je dors mieux, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses qui arrivent positives que quand j'avais fait mon premier régime il y a quelques années où j'ai perdu 10 kilos, mais tout ça je n'avais pas. J'étais fatiguée parce que je me priais de manger, fatiguée parce que je faisais trop de sport, fatiguée de toujours me détester. Oui, c'est fatigant de se détester, c'est fatigant de toujours être négatif envers soi-même, de toujours se dire ouais je suis pas assez, je suis trop grosse, je suis trop mince, je suis pas assez, je suis pas ci, je suis pas là. Et toujours en boucle, en boucle, en boucle, il y a un moment donné, ça vous bousille la santé, que ce soit physiquement, parce que je crois énormément que le psychique et le physique sont très reliés, que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il faut travailler sur les deux. Et donc, oui, c'est compliqué de se dire que si vous travaillez que sur l'un ou que sur l'autre, le reste, il n'y a rien de bon qui va en découler, dans le sens où... Qu'est-ce que je raconte moi encore ? Donc je disais que c'est important lorsque vous souhaitez une évolution physique, il y ait l'évolution psychologique qui y va avec, que ce soit à travers la lecture de livres de développement personnel, un suivi psy, de la sophrologie, du reiki ou toute chose que vous pouvez mettre en place qui peut vous aider psychologiquement à aller mieux, les affirmations positives, la manifestation, le journaling, enfin il y a tout plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous libérer l'esprit, pour vous aider à avancer positivement et vous apprendre à vous aimer. Justement, c'est le but de ma chaîne, c'est vraiment de vous aider à prendre conscience que vous êtes assez tel que vous êtes, que si vous souhaitez vous améliorer, vous pouvez le faire, que ce n'est pas obligé, que vous devez faire ça avec douceur, avec bienveillance envers vous-même, que vous pouvez prendre le temps de faire les choses à votre rythme et pas parce que la société impose de vous. Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo qui part un peu dans tous les sens, mais vous connaissez, c'est comme ça. Si jamais ça t'a plu, si jamais tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à activer la cloche des notifications et surtout à t'abonner pour me donner de la force et développer ma chaîne. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.